Élection du 31 octobre 2025. Écoutez-moi, les doulas de Dramane. Hein? Écoutez-moi très bien. Moi, j'assume mes dires. Si vous voulez, dites que je ne suis pas sororiste. Moi, je n'ai rien à foutre avec vos médiocrités. Diom Soro sait qui est Joujou. Les sororistes qui sont considérés, qui sont importants, ils savent quel est le degré de mon engagement. Mon grand frère Son soit salué. Vous comprenez? Si le 31 octobre 2025, trouve président Diom Soro encore en exil par la volonté d'un animal, un cafridé, Dramane Ouattara, nous allons prendre la jeunesse des PPACI à Milan ici. Je préfère Gbagbo au pouvoir en 2025 que Dramane en 2025 à la tête de ce pays. Oui. Je préfère le retour du président Laurent Gbagbo en 2025 à l'absence du président Soro Diom. Écoutez très bien, il ne faut pas, les animaux vont aller dire, Jojo a dit, il préfère Gbagbo, ça c'est leur travail, mais moi il ne manque pas de vous. Je préfère le retour du président Laurent Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire à la veille du 31 octobre 2025, si le président Diom Soro est encore en exil par la volonté d'un animal, Dramane Ouattara. Gbagbo au pouvoir, moi je serai sauvé. Gbagbo au pouvoir, président John Kibafouri sera sauvé. La preuve, il quitte à la CPI. Il est le seul personne, 30 millions des Ivoiriens, Gbagbo est le seul personne qui demande, qui regarde Dramane Ouattara Fafa, qui lui dit Soro doit rentrer. Dites-moi nom d'un politicien dans le pays là qui a dit à Ouattara faire retourner Soro. Il se reste que ses propres parents, ses propres peuples de la médiocrité, un peuple frappé par la malédiction de Dieu, peuple du Nord, sont dans l'incapacité d'ouvrir les gueules pour dire à Dramane faire retourner Soro. Mais Gbagbo l'a fait. Pendant la rébellion, là, Gbagbo devait nous tuer, nous tous. Une rébellion, ça se mate. Vous êtes partis à l'école, non? Une rébellion, ça se mate. Qu'est-ce qui a empêché Gbagbo de nous mentir? Qu'est-ce qui a empêché Gbagbo de nous mater? Au sein des rébellions des maîtres de Dramane, certains animaux diront non, ils ne pouvaient pas parce que la France était avec nous, c'est faux. Gbagbo a su, lorsqu'il a su que ce n'est pas le Burkina de Blaise Compaoré qui a attaqué la Côte d'Ivoire, ce sont ses propres enfants qui ont pris des armes contre la Côte d'Ivoire. Il s'est désarmé parce que ce n'est pas un animal. Qui peut créer rébellion aujourd'hui contre Dramane? Moi, je suis prêt pour ça, je le dis tout le temps. Qui peut le faire aujourd'hui? Gbagbo devait nous tuer, nous tous, mais il n'a pas fait. Lorsqu'il a compris que ce sont des jeunes Ivoiriens qui sont devant cette rébellion, en particulier son fils Diom Soro, il a pris des lois d'amnistie pour pardonner Diom Soro et ses camarades. Depuis ce jour présent, Diom Kibafouri Soro continue de demander pardon au peuple de la Côte d'Ivoire. Je vois des moutons là, des animaux se réclament PPACI, des animaux qui se réclament GPS, ils veulent nous détourner nos combats. Je le dis ici, aucun homme politique seul peut devenir président en Côte d'Ivoire, ça une alliance. Je le dis ici, aucun homme politique seul. Gbagbo a besoin de Soro pour arriver au pouvoir. Soro a besoin de Gbagbo pour arriver au pouvoir. Tous les deux ont besoin des Ivoiriens pour arriver au pouvoir. C'est ça la vérité. C'est ça qui est la vérité. Arrêtez d'embobiner, de manipuler les gens. Vous comprenez? Merci beaucoup, grand frère Hassan. Merci beaucoup pour les étoiles. Attendez, s'il vous plaît. Moussa, viens là. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Ah, c'est dit quoi? Tu feras que je veux dire quelque chose encore. Elle dit ce fratello quoi? Ça donne Estelle, non? Vedi. Ho 200 adesso. Ma qual è il suo non so dove va? Questi sono stelle, capito? Dopo vedi, hein? Ok. Merci beaucoup, grand frère. Voilà, j'étais en train de montrer, parce qu'ils ont détruit ma page là. J'étais en train de montrer un règlement à mon fils là. Après, lui, il va voir ça. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez d'embobiner les Ivoiriens. Les gens sont au GPS. Ils ont du mal quand on attaque Dramane Ouattara. Ils ont du mal. Je ne comprends pas. Moi, mon ennemi numéro 1 dans le pays là, c'est Dramane Ouattara. Toi, tu n'as rien fait pour Dramane, contrairement à moi. Oui. Moi, j'étais cadre de RDR de merde là ici. Tout l'Italie me connaît ici là.
Le vice-président du RDR chargé de la mobilisation et recensement, c'était moi. Président Laurent Gbagbo, je t'en veux aussi. Ne faites que tu n'arrives pas à réfléchir à Teke Dramani, à ce qu'il comprend que pays là, ce n'est pas pour lui. Il était dans ces postures-là. Il t'a obligé à mettre son nom sur la liste électorale. On a assis, on le regarde, c'est pourquoi les animaux parlent. Il faut que ce pouvoir de Djoula là même n'a qu'à finir en Côte d'Ivoire. Ça, c'est mon rêve, ça. Les Djoula de Dramani, il faut que ça termine. On a vu toutes sortes de médiocrités dans le pays là. On détruit les maisons, on casse les commerces, ils sont encore là, Draman. Ça, c'est dans les véniers, c'est pas la malédiction, ça. Au lieu de rester là, Draman, dites-lui de faire retourner Soro. Kumabana, c'est fini. Dites-lui de faire retourner Soro. Ouvrez vos gueules, vous les Djoula là, nordistes là, ouvrez vos gueules. Dis à Draman de faire retourner Soro. Il a tué tous vos enfants. Aujourd'hui, on veut faire passer Gbagbo Laurent des xénophobes. C'est faux. Il n'y a pas l'homme le plus gentil, le plus humain en Côte d'Ivoire que le président Laurent Gbagbo. Les choses ont été inventées pour le salut en politique. Capitaine Ibrahim Traoré l'a dit, que qui n'est pas détesté Gbagbo ici. On a monté, on a fabriqué. Moi, je le regrette. C'est pourquoi je suis sincère dans mes dits. Je ne suis pas ici pour faire plaisir à un cafard de PPACI, non. Ni au papa Laurent Gbagbo. Non, non. Je suis là pour rétablir la vérité. Aussi des gens qui ne savent même pas laver les culottes là, ils vont venir s'asseoir, Gbagbo ne sera pas candidat, son nom ne sera pas sur la liste électorale. Toi, tu n'es rien. Affaire de Côte d'Ivoire là, tu es trop cafard dedans. Tu es trop petit. Tu ne peux rien créer. Mais ce n'est pas vous, c'est le président Laurent Gbagbo, j'accuse l'opposition ivoirienne. Dramani, hier, son nom n'était pas sur la liste électorale. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi on met son nom sur la liste? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est plus simple que ça. Moi qui vous parle là, moi je n'ai pas les moyens de faire ce que Dramani a fait pour qu'on mette son nom sur la liste électorale. Sinon, il y a longtemps, j'avais fait la même chose pour que Dramani mette nom de Soro sur la liste électorale, pour que Dramani mette nom de Gbagbo sur la liste électorale. Mais parce que je n'ai pas les moyens, vous pouvez comprendre ça. Ce que Dramani a fait hier, pour qu'on mette son nom sur la liste là, moi je peux le faire, mais je n'ai pas les moyens. L'opposition ivoirienne sont assis, on les regarde. Les animaux sont en train de raconter leur vie. Qu'est-ce qui n'a pas marché, mon Dieu? Certains moutons de GPS s'élèvent. Ils attaquent président Laurent Gbagbo. Certains moutons du RDR, ils attaquent président Laurent Gbagbo. Certains moutons de PPACI s'élèvent. Ils attaquent président John Kibafori Soro. Pour finir toutes ces médiocrités-là, faisons ce que Dramani a fait pour mettre son nom sur la liste électorale. Moi, je suis prêt pour ça. Mais je n'ai pas le moyen. C'est tout. Alors, on va aller très rapidement écouter les animaux du Lève-vous et NCI des maires de la Dialu de la Souba. Très rapidement, on va les écouter ici. Allez-y. Arrêtez d'utiliser les enfants des autres. Moi. Président Laurent Gbagbo, il y a quoi toi, hein? Vraiment, il doit appeler Sam l'Africain même. Sam l'Africain, il doit chercher son numéro pour l'appeler. Parce que la situation n'est pas bonne. Nous sommes à 2 pas des élections. On voit des animaux qui racontent leur vie tous les jours. On insulte le président là. Il n'y a pas plus xénophobe, plus raciste que Djoula. Il n'y en a pas. C'est à cause des gentillesses de Gbagbo là que son pouvoir a été détruit. Parce que Gbagbo, c'est un être humain. On a fini pour détruire son pouvoir. Et regardez Dramani comme il dirige la Côte d'Ivoire aujourd'hui. J'ai mal, hein. J'ai demandé à l'opposition ivoirienne de me donner 100 milliards de francs CFA. Pas 200, pas 300 milliards. Non, 100 milliards. Donnez-moi 100 milliards. Vous allez voir, d'ici la fin du mois d'avril, moi je vais obliger Dramani à s'asseoir, discuter avec Gbagbo Laurent. Moi je vais obliger Dramani à mettre nom de Soro sur la liste, nom de Gbagbo Laurent sur la liste. Djoula va venir s'asseoir sur son testicule, dire que quelqu'un est raciste, quelqu'un est xénophobe. Non, mais arrêtez vos malédictions là. Président Gbagbo Laurent n'est pas vos camarades. Moi qui vous parle là, je lui ai combattu. Mais après, j'ai vu la vérité, je regrette. Soro Kogna a été égorgé à Korogo. Lassina Koulibaly est éventré à Bobo. Ahmed Bagayogo a été assassiné. Gon Koulibaly a assassiné. Ministre Diakité a assassiné. Ouattara assassiné, Amadou Soumaoro assassiné, fils de bâtard, c'est Gbagbo qui a tué toutes ces personnes-là.
Arrêtez d'être lâche. Si tu es RDA, il faut t'afficher. On va quitter ici. Il ne faut pas créer tous les problèmes au président John Kibafori Soro. Il ne faut pas laisser les animaux de PPACI venir insulter le président John Soro. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Si l'objectif que moi j'incite Bagolora, moi je n'insulterai pas Bagolora. Non, jamais. Je ne le ferai pas. Des animaux, des Draman Ouattara. Doula ouvre sa gueule pour dire que quelqu'un est xénophobe, quelqu'un est raciste. Il n'y a pas plus xénophobe, plus raciste que Doula. Je vous le dis ici. Quelqu'un qui ne t'aime pas, toi tu es député maire dans son village, fils de cafard. Tu as fui au nord pour venir au sud. Si le Bousmani, Bagolora est xénophobe, en tout cas c'est un Doula qui est député maire de Gaïwa. Comment c'est possible ça? Quelqu'un il ne t'aime pas, il accepte que tu sois député dans son village. Dans Adin. Alors, écoutez-moi ici. On va aller très rapidement. Comme Maurice Kamoyo, je ne sais quoi là. Toi, je t'ai répondu la dernière fois, mais apparemment, il cherchait ta vidéo là. Ceux qui sont sur Facebook, partagez s'il vous plaît. TikTok, ça c'est mon deuxième compte là, tapoté. Je vous demande pardon. Invitez les gens à s'abonner. Ils veulent m'empêcher à m'exprimer. Arrêtez d'utiliser les enfants des autres. Moi, comme moi, je n'accepte pas, et je le dis de façon claire et distincte, arrêtez d'utiliser les enfants des autres. Il faut arrêter d'utiliser les enfants des autres. Allez-y dire à cet animal-là, c'est Maurice Komoé, là, que nous sommes en 2025. Lui, avec Daouda Torti Nidja, là, au moment où il devait dire ça, le temps est passé, le temps a révolu. Le temps est passé. Au moment où tu devais ouvrir ta gueule pour prononcer ces phrases-là, le temps est passé. Mais je vais te rappeler quand est-ce que tu devais dire ça aux Ivoiriens. Moi, comme moi, je n'accepte pas, et je le dis de façon claire et distincte. Je vous regarde droit dans les yeux, jeunes de Côte d'Ivoire. L'heure est venue de ne plus mourir comme l'a dit Daouda. Il faut regarder droit dans les yeux ton père et ta mère, pas la jeunesse ivoirienne. Parce que ce n'est pas la première fois que la jeunesse ivoirienne a été sacrifiée. Tu n'es pas parlé, petit. Si Draman te donne à manger, mange, ferme ta gueule. Ferme ta gueule là. Tu manges, tu te tais. Moi, je fais partie des jeunes Ivoiriens qui ont été sacrifiés. Heureusement que je suis en vie. J'aurais pu être assassiné. Pour des politiciens. Encore moins pour des politiciens véreux. Aucun des hommes politiques. Politicien véreux là, c'est qui? Encore mieux pour le politicien véreux. Ok. On a compris ici. Attendez d'abord. Politicien véreux là, c'est qui? On va arriver chez toi, petit. Oh, la Côte d'Ivoire. Oh, moi j'ai mal aujourd'hui. Il n'y a pas un Ivoirien qui peut me donner 100 milliards pour faire le boulot. J'ai mal. J'ai mal de voir Draman Ouattara, non de Djoula même, au pouvoir en Côte d'Ivoire aujourd'hui. On les voit partout, ils sont en train de menacer les Ivoiriens. Il y a un fils de bâtard à Paris ici, que Bob la Maniquet ou Bob le Fabela, qui menace les Ivoiriens d'exécution, qui a menacé notre jeune frère Oxmore. Il dit il va tuer Oxmore. Il dit tous les handicapés qui sont à Abidjan, c'est lui à la base. Oh mon Dieu. J'ai mal, hein. Et nous, on a assis. On regarde Draman et ces animaux-là comme ça. On a assis, on les regarde. Et j'ai mal, en toute sincérité, d'avoir participé à l'arrivée de ces animaux-là au pouvoir. Ok? On va y arriver. Champion, il faut envoyer ça ici. S'il te plaît. Vous comprenez? Tu n'as pas... C'est pas là. Oh, je dois changer de téléphone là, mais c'est trop rempli, putain. Oh. Toun. On va t'écouter ici. Je n'accepte pas, et je le dis de façon claire et distincte. Je vous regarde droit dans les yeux, jeunes de Côte d'Ivoire. Ton père. L'heure est venue de ne plus mourir, comme l'a dit Daouda, pour des politiciens. Encore moins pour des politiciens véreux. Politicien véreux, c'est qui? Fils de cafard. Mangez, fermez vos gueules. Oh. Je regrette parfois d'avoir me lancé dans la politique ivoirienne là. Des RDR. Des merdes là. Wallahi billahi. Non. Aucun des hommes politiques n'envoie ses enfants devant, comme l'a dit Daouda, pour des... Je vous regarde droit dans les yeux, jeunes de Côte d'Ivoire. Voir ses enfants devant une scène quand il y a marche. Vous ne verrez pas des enfants de Laurent Gbagbo,
Vous ne verrez pas les enfants d'Alassane Ouattara. Vous ne verrez pas les enfants de Tidiane Thiam et consorts. Pour ceux qui sont en première ligne, y compris, bien entendu. Donc pourquoi vous devrez aller à leur marche au moment où les enfants sont dans des grandes écoles? Ok. On va... J'aurais souhaité que c'est Boris Kamoé ou je ne sais pas quoi là puisse ouvrir sa gueule à l'époque là pour nous dire ça. Vous comprenez? Je regrette amèrement aujourd'hui. La Côte d'Ivoire. Ce pays est-il maudit là? Non. J'aurais souhaité Maurice Bandama. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, Draman Ouattara, le cafridé, le bouki, le mécréant, le fils d'un mécréant. À peine exclu de la présidentielle de 2000, Gbagbo l'aura élu, appelle ses partisans de descendre dans la rue. Vous savez, il était où? En exil. Je le dis la dernière fois. Une élection, tu n'es pas participé. Toi, un fils de bâtard. Une élection, tu... Putain, j'ai envie de prendre mon baou pour tirer en l'air. Wallah, tellement j'ai mal. J'ai envie d'aller prendre mon paix à tirer en l'air. Tellement j'ai mal. Mais je suis assis parmi, au milieu des gens. Je ne vis pas au milieu des jungles ici. Je ne suis pas entouré des animaux. Sinon, j'allais tirer en l'air. Tellement j'ai mal. Maurice Kagoué, fils de Kafa, Daouda Ouattara, Tortue Ninja, fils de Bata, fermez vos gueules, mangez, taisez-vous. Mangez, taisez-vous. Je l'ai dit la dernière fois. Quand Draman a appelé le RDR de descendre dans la rue, il n'était pas là. Son fils drogué, là, David Ouattara n'était pas là. Sa fille Katrina Poclette, là, elle n'était pas là. Nous, on était dans la rue. Pour Draman Ouattara, un Burkinabé pire descend. Détruire notre propre pays. Eh mon Dieu, il n'y a personne aujourd'hui qui peut faire ce que Draman a fait pour effrayer cet animal-là. C'est ça mon regret. Je n'ai pas les moyens. Sinon, il y a longtemps, c'était fini pour Draman, moi. Ici, au moment... ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. Alassane Ouattara nous reçoit dans sa somptueuse villa de Cocody. Pour lui, les jeux étaient presque faits. Je suis très pessimiste parce que c'est un pays divisé. Alors, ce que l'on... Ati marfata abi chen gengaboui. Chate ati. Non. Il est assis là. Un vilain garçon. Regardez. Je suis trop pessimiste. Pessimiste de quoi? Maurice Bandama, en 2000, Draman appelle la jeunesse de son parti de merde là, le RDR, de sortir dans la rue pour contester une élection même que lui-même il n'a pas participé. C'était un coup d'État contre le président Laurent Gbagbo. Oui. C'était un coup d'État contre Gbagbo. Il voulait faire un coup d'État. Parce que lui, il connaît que coup d'État. 93, après la mort de Fouet, il voulait faire coup d'État. Folongo a refusé. En 2000, il voulait faire coup d'État. En 1999, il a reçu. En 2004, il voulait faire. En 2005, il voulait faire. En 2010, il a fait. En 2020, il a fait. Il connaît que coup d'État. Si toi, tu n'es pas un animal, un homme inculte, sans cerveau, élection pour laquelle tu n'as pas participé, mon Dieu, tu as quel problème? Appeler tes partisans à descendre dans la rue, fils de Kafa, Aston Martin, ton petit frère mal. Une élection pour laquelle tu n'as pas participé là, tu as quel problème à appeler tes partisans à descendre dans la rue? Tu as quel problème? Alors ici, que je conseille à tous les Ivoiriens, quand nous on était dans la rue là, de 1995 jusqu'à ce jour, montrez-moi une vidéo
où le RDA était dans la rue, on a vu Draman, son fils drogué David Ouattara, sa fille Poclette Catherine qui était devant nous. Il n'y en avait pas. Contrairement au président Papa Laurent Gbagbo, était devant une manifestation. Gbagbo était devant une manifestation contre Félix Houphouët-Boigny. Son fils Michel Gbagbo était devant une manifestation. Petit frère direct de Soro Diom était devant une manifestation ici. Oui. Il était devant une manifestation. Il a même été arrêté. Vous nous parlez de quoi? Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Vous ne pouvez pas manger, fermez vos gueules là, un peu. Quand on vous donne à manger là, vous ne pouvez pas prendre pour manger et puis fermer gueule là. Si on te donne à manger, il faut prendre, il faut manger, mais il faut te taire. Tout pouvoir a une fin, pouvoir là va finir, vous allez dire quoi? Moi j'avais un minimum de respect pour ces Boris Komoé là, mais il me déçoit. On lui a dit, où tu t'affiches avec Draman, tu arrêtes ton analyse bizarre là, souvent tu es avec l'opposition, souvent tu es avec Draman, il faut arrêter ça. Il faut déclarer ta position, sinon tu seras licencié. C'est ce qu'ils ont dit à Maurice Komoé. Raison pour laquelle maintenant là, il a pris position pour défendre à 100% Draman Ouattara. J'ai mal pour ce pays, la Côte d'Ivoire. Et je me sens coupable au nom de ma mère. Je me sens coupable. Je demande pardon au peuple ivoirien, Papa Laurent Gbagbo. Que Dieu veille sur vous. Je vous ai déjà dit, faites sortir Gbagbo dans le pays là. Ou mettez-le dans un endroit sécurisé avant que ça commence. Sinon, Draman va le tuer. Moi, je vous ai dit la vérité. J'ai fini de parler, moi je le connais. Là, c'est un criminel. Aujourd'hui, j'ai mal à tous les niveaux. À tous les niveaux. Ici, un Burkinabé pur. Lui-même, il dit qu'il est Burkinabé. Voilà. De chef traditionnel, alors que mon père y exerçait ses fonctions de chef traditionnel, j'ai représenté ce pays dans des institutions régionales et internationales et j'en suis heureux. Laurent Gbagbo. Forum de la réconciliation. Draman ouvre sa gueule, il dit qu'il est fier d'être Burkinabé. Et non, moi, le regret va me tuer. Donc Maurice Kagoué, voilà ça dans la rue ici. Voilà, on a fait pour le tuer. Ce qui est le plus grave dans tout ça, ce qui est le plus grave, et si vous savez le plus grave dans tout ça, pendant que nous sommes dans la rue, Draman est assis dans son somptueuse villa, il est assis dedans là-bas. Pendant que les Ivoiriens, les hommes, c'est vrai qu'à l'époque, nous, on était des moutons, des animaux. Mais tu ne peux pas envoyer des animaux dans la rue. C'est fait tuer pendant que toi, tu es assis chez toi à la maison. Regardez, hein. Oh, Joujou, toi, tu vas mourir ici un jour. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. À peine Laurent Gbagbo élu, Draman Ouattara exclu de la présidentielle, appelle ses partisans à descendre dans la rue. Pour faire quoi? C'était un coup d'État. Honte à vous. C'était un coup d'État contre Gbagbo Laurent. Mais pendant que nous on est dans la rue, le cafard il est assis chez lui à la maison. L'animal, tranquillement. Et toi, Maurice, comment est là? Daouda Ouattara, Torti, Nidia ou Daouda Koulibaly, je ne sais pas quoi. Au moment où vous devez ouvrir vos gueules pour dénoncer ça là, c'était ici. C'était ici. Que vous devez dire, message que vous faites passer aux Ivoiriens, c'était ici que vous devez dire ce message-là. C'était ici qu'on devait faire passer ce message à la jeunesse ivoirienne de ne pas sortir, aller se faire mourir pour Draman Ouattara, qui n'est même pas un Ivoirien. Il y a eu plus de 400 000 morts en Côte d'Ivoire. J'ai la vidéo ici. 19 septembre 2010, 2005, 2010, 400 000 morts. Toi, Maurice Kamoé, tu n'as pas parlé. Hein? Toi, Daouda, tu n'as pas parlé. Vous nous dites de ne pas descendre dans la rue. Qu'est-ce que vous nous proposez? Ce que tu nous proposes là, on va t'écouter. Tu as dit ça. Tu nous proposes d'aller prendre des armes pour venir chasser Draman Ouattara. Mais nous te demandons de nous donner le moyen. C'est plus simple que ça. Alors ici, on va aller très rapidement. Oh, bientôt mes commandos vont venir là. Tiens. On va me gêner un peu là. On va aller très rapidement. Ici, on va t'écouter. Petit, tu penses que tu es intelligent, tu n'es pas intelligent.
dit de façon claire et distincte. Je vous regarde, enfants des autres, devant des canons, devant l'armée, affronter la police, affronter la gendarmerie. Au moment où vous, vos enfants sont assis à la maison, il faut y mettre un... Draman l'a fait, petit. Draman nous a envoyés dans la rue. Au moment où il était assis dans son villa là-bas. Et puis tu confirmes que l'armée de Draman Ouattara, c'est des assassins. Ce n'est pas une armée professionnelle. C'est une armée qui tue son propre jeunesse, qui tue sa propre jeunesse, qui assassine la jeunesse ivoirienne. Tu confirmes ça? Très bien, on va écouter Elise. Si les hommes politiques demandent à un jeune d'aller marcher, la première chose à faire, eux-mêmes ils sont devant, leur épouse est à côté, leurs enfants sont à côté, et puis les autres Ivoiriens seront derrière eux. Merci Daouda, fils de bâtard, le cafard. Je dis la dernière fois, produisez-moi une vidéo, une seule vidéo, où au cours d'une manifestation du RDR, Draman était là, Dominique Ouattara était là, son fils drogué là, David Ouattara était là, sa fille Poclette, Carterina, je ne sais pas quoi était là. Produisez-moi une vidéo, c'est plus simple que ça. Vous demandez aux Ivoiriens aujourd'hui, s'il y a un homme politique qui vous demande, parce qu'à la veille de 2025, vous tremblez, vous avez peur. On voit ce genre de vidéos multipliées tous les jours. Si on vous demande de sortir, ne sortez pas, vous avez peur. Mais au moment où tu devais dire ça, c'était en 2000. C'était en 2099, c'était en 2005. Draman, il ne s'est même pas arrêté, le fait qu'il nous a dit de descendre dans la rue. Il ne s'est pas arrêté là. Draman allait prendre des armes pour venir éventrer femmes enceintes en Côte d'Ivoire. Et moi, Zouzou, qui a participé à ça, je regrette. Je vous demande pardon. C'est tout. Il y a une maman qui m'a interpellé si pendant le Oxmo la dernière fois, Zouzou, tu as demandé pardon une fois, il faut arrêter, il ne faut pas répéter. Je répète parce qu'à chaque fois, quand je réfléchis ce que nous avons fait à Papa Laurent Gbagbo, quand je lis le commentaire d'un animal de RDR, quand je vois la vidéo d'un animal du RDR, j'ai fait mon meilleur culpa. Je m'assois, je pleure. Je n'ai pas un autre choix que demander pardon à Papa Laurent Gbagbo et aux Ivoiriens. C'est tout ce que je peux faire ici. Je n'ai pas les moyens pour prendre des armes contre Draman. Je n'ai pas ces moyens-là. Qu'est-ce que je peux faire ici? C'est de vous demander pardon d'avoir participé à l'arrivée de ces criminels-là au pouvoir. Et je rappelle aux animaux de Draman, là, ce n'est pas TikTok, Facebook qui me donne à manger. Hein. Les gens me donnaient un peu de cadeaux avant, ils ont signalé ma page, Facebook a coupé ça. Facebook a coupé ça. Là même que Facebook me donnait là, j'ai partagé en 3. Il y a une partie, j'ai déposé au mosquée ici, 2 parties partaient à Abidjan. Ce n'était pas beaucoup. Petit l'argent que Facebook me donnait là, j'ai partagé en 3. J'ai déposé un peu dans la mosquée, 2 tiers partaient à Abidjan pour aller aider des pauvres gens qui n'arrivent pas à manger les doulas là, qui n'arrivent pas à payer 1 kilo de sucre dans le mois béni de l'islam. Mais ils sont là encore, Draman. J'ai vu une vidéo d'une Poclette là, que Dieu me pardonne aujourd'hui. Ah voilà où j'habite là. Draman n'a qu'à venir casser, même s'il y a d'autres détruire tout. On est avec lui, ça c'est ton problème, c'est toi qui es dedans là-bas, dans la digne. Vous comprenez? Daouda, Maurice Kamoé, les 2 clowns, les 2 animaux de live TV NCI là, Ali Garasuba aussi. Montrez-moi une seule vidéo au cours d'une manifestation où Draman nous a appelé de descendre dans la rue. Et puis il était là, sa femme Dominique Novia ou sa femme Barbara Davis, jamaïcaine là, elle est morte déjà. Mais je la mets dedans aussi. Son fils David Ouattara, les drogués là, sa fille Katrina, les Poclettes là, qui étaient là devant nous. Montrez une vidéo. Montrez-moi une seule vidéo. Je demande aux hommes politiques, ici là, ici, très rapidement, ici là. Je vous ai dit, non, on n'est pas ici, pour... ici là, ici. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. Regarde, des pauvres mamans là, regardez. Après 20 ans, ces pauvres mamans encore sont dans la rue à dos à dos. Oh mon Dieu, quelle ethnie. Regardez, les pauvres mamans hein,
qui n'arrivent même pas à manger une fois par jour. Hier, ils étaient avec nous ici. Oui. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent. Je me demande même, la veille, elle est devenue quoi aujourd'hui? Voilà, on est devant la résidence de Dramane ici. Devant sa résidence. Le cafard est assis dedans là-bas. L'animal, nous, on est dans la rue. Daouda, tu fermes ta sale gueule. Maurice Kamoé, je ne sais pas quoi, là, fermez vos gueules. Ici, là. Pourquoi Ouattara n'est pas sorti? Pourquoi il était assis dedans? Il devait sortir. Donc, ce que vous dites là, ça ne tient pas. Ça ne regarde pas, ça ne nous engage pas. Ça n'engage que vous. Bago leur appelle de sortir, nous allons sortir. Parce que moi, je suis ici. Je ne suis pas au pays. Si moi, j'étais en Côte d'Ivoire, il y a longtemps, j'étais mort. Moi, mais j'allais me donner la mort que subit une telle humiliation sur Alassane Ouattara, à qui je me suis battu. Si un homme Djoula, un minimum de dignité, Djoula de RDR, Djoula qui continue dessus Ouattara, si ce n'est pas malédiction de Dieu sur vous, si vous avez un minimum de dignité, vous devez vous suicider, vous tous, pour éviter une telle humiliation. L'humiliation que Dramane est en train de vous figer aujourd'hui. Moi, je suis ici, mais tout le monde m'a vu ici, partout. Désobéissance civile, j'étais à Paris, j'étais à Bruxelles, je bouge. De mon propre frère. C'est moi je paye mon billet d'avion. Billet de train, c'est moi je paye. Quand ça commence, je m'avais. Ça, c'est ma participation parce que je ne suis pas dans le pays là. Mais si j'étais en Côte d'Ivoire il y a longtemps, je me suis donné la mort parce que je n'allais pas pouvoir accepter ça là. Moi qui me suis battu pour que Dramane, le criminel, le sanguinaire, le bouquet arrive au pouvoir. C'est ça la vraie vérité. Daouda, Tortue Ninja là, Maurice Kamoé là, ici. Dans sa somptueuse villa de Cocody, à Paris. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. Alassane Ouattara nous reçoit dans sa somptueuse villa de Cocody. Pour lui, les jeux étaient presque faits. Je suis très pessimiste parce que c'est un pays divisé. Tu as vu le gars là? Vous voyez, c'est Kafa là. Il est assis ici, dedans, pendant que nous on est dehors. Il est assis dans son villa, pendant que les animaux du RDR, les petits moutons du RDR sont en bas du soleil là. Et on contrôlait tous les véhicules qui passaient devant sa résidence. L'animal est dehors en bas du soleil, l'animal est assis dedans, en bas de l'ombre. Daouda, vous dites quoi? Vous, le deux petits animaux de l'AFT, vous, des NCI, là, vous dites quoi ici? Au moment où vous devez faire passer ce message-là, le temps est passé. On va aller écouter notre vidéo encore. Aston, si tu connais quelqu'un, dis-lui qu'il y a un petit frère ici qui demande 100 milliards pour mettre notre Soro sur la liste électorale, notre Gbagbo sur la liste électorale. Ils n'ont qu'à me donner 100 milliards. Je n'ai pas les moyens. Moi, ça ne me coûte rien aujourd'hui. Wallahi billahi. On est dans le mois béni de l'islam. Moi, ça ne me coûte rien aujourd'hui de faire ce que Dramane a fait lui-même pour qu'on mette son nom sur la liste électorale. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Fais aujourd'hui ce que Dramane a fait pour qu'on mette son nom sur la liste électorale. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Mais le vrai problème, moi, je n'ai pas les moyens de faire ça. C'est pourquoi je parle. C'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, non, si Dramane reste au pouvoir en 2025, ça sera un choc pour moi. Un grand, très grand choc. Si Dramane réussit à se maintenir au pouvoir, tranquille en top 2025 là, ça sera un traumatisme pour moi. Non, je ne veux pas ça. Non, non. Les Baoulés ont dirigé le pays là. Les Bétés ont dirigé le pays là. Il faut mettre fin à toutes ces médiocrités des Djoula, des Dramane à la tête de notre pays. Même en Europe ici, on le voit partout à Paris. Château d'eau, ils sont en train de se bagarrer les filles Djoula là. Ça dit, médiocrité qui est à Abidjan là-bas, ils ont envoyé ça ici. TikTok est devenu poé. Aujourd'hui, tu ne parles pas de Djoula en Côte d'Ivoire, tu n'es pas ivoirien. Tu n'es pas RDR, tu n'es pas ivoirien. Vraiment, tu n'as rien gagné comme élection. Wallahi, billahi, talahi. Je prends le bon Dieu dans ce mois béni de l'islam. En 2010, tu n'as rien gagné le vieux. Non. C'est nous, on t'a mis là. Parce que les armes ont été prises pour ça.
Kagame l'a dit, j'ai la vidéo ici, même si tu avais gagné 200%, c'est un drame. Je regrette cela. Je demande pardon tous les jours à un peuple pacifique, un peuple non violent, qu'on est venu les attaquer. La preuve aujourd'hui, Draman a en face, un peuple non violent. Sinon, il y a longtemps, il n'était plus là. C'est ça aussi qui est la vérité. Alors, on va aller écouter ces deux clowns-là, ce qu'ils disaient avant et aujourd'hui. Ici, Maurice Kamoi nous dit très clairement, je crois que c'est... Non, attends, on va venir. Il nous dit ici très clairement d'aller prendre des armes. Écoutez, écoutez. Messieurs et dames, essayons maintenant de parler politique avec, ou religion, enfin votre point de vue. Les évêques catholiques ont appelé à une élection apaisée et inclusive en Côte d'Ivoire. On rappelle que l'élection présidentielle se tiendra en Côte d'Ivoire en octobre 2025. Et déjà, des voix s'élèvent pour parler paix, pour parler sensibilisation. Quel est votre point de vue, justement, sur la sortie donc, des évêques qui appellent à la paix, à des élections apaisées et inclusives? Marius Komoué, j'aimerais bien commencer par vous. Alors, il faut dire tout simplement que c'est le rôle de l'Église, et pour ne pas dire des courants religieux. Vous avez l'Église qui s'habitue... Ce monsieur-là, avant, il était lucide. Il faisait des analyses pertinentes. Il disait la vérité. Je vais vous montrer sa vidéo. Vous comprenez? On lui a dit, hey, il faut te déclarer. Ou tu es RDR, ou on te laisse à la porte. Il a décidé d'être RDR au détriment de son pays. On va l'écouter ici. Très souvent, depuis quelques années, au niveau national. Quant à Daouda Ouattara, je lui ai dit sur le panel de John, Daouda Ouattara ou Daouda Koulibaly Torti Nidja n'a aucun mérite. Je lui ai dit, Daouda, toi, tu n'es pas un journaliste et un chroniqueur. Il dit que lui, il a fait sa formation de journaliste. C'est faux. Sur Draman Ouattara, c'est la médiocrité. Il faut faire l'égence à Draman Ouattara, tu es DG. Tu fais l'égence à Draman Ouattara, tu es chroniqueur. Tu fais l'égence à Draman Ouattara, tu es journaliste. C'est la Côte d'Ivoire. Un pays de la médiocrité, endetté jusqu'au cou, pour des ponts, des guidrons. Les animaux qui n'ont jamais vu des ponts ni des guidrons, ils sont en train de fêter ça. Et quand ils montent à Abidjan, même on dirait c'est Abidjan qui est la Côte d'Ivoire. Et moi, je les regarde, je rigole. Tu vois, les gens se promènent encore avec une bouteille de gaz dans Abidjan là. Donc vous ne pouvez pas parler avec moi. Non mais putain, écoutez. Oh, Zouzou. À faire ce genre de déclaration au niveau de son instance même de décision par excellence, seulement que là où nous nous interrogeons, c'est lorsque l'Église appelle donc à une élection inclusive. Pourquoi est-ce que vous interrogez justement? Oui, mais écoutez, dans tous les États du monde, sauf ce que la Côte d'Ivoire a connu et qui a engendré une rébellion, qui a dû donc amener les acteurs politiques à aller donc de consensus en consensus, d'échanges, de discussions, de tables rondes. Maurice Kamoué est très clair dans ses dits. Il ne condamne pas le propos de l'Église catholique, qui sont des Ivoiriens d'origine, qui veillent sur la protection de leur pays. C'est eux qui ont dit à Gbagbo de se retirer en 2010 pour laisser la place à Draman Ouattara pour ne pas détruire leur pays. C'est eux qui ont donné conseil à Gbagbo d'accepter la candidature de Draman Ouattara pour ne pas détruire leur pays. Bah, le pays là, c'est pour eux, que tu le veux ou pas. Ils sont arrivés au pouvoir sans les armes. Et toi, contrairement à toi, parce que le pays n'est pas pour toi, que tu as pris les armes pour venir t'accaparer. Quelque chose qui est pour toi là, est-ce que tu as besoin de prendre des armes? Non, ça là c'est pour moi. Je n'ai pas besoin de prendre des armes pour pouvoir récupérer ça là. C'est eux qui ont dit à Gbagbo, à cette candidature de messieurs là, pour ne pas qu'ils détruisent notre pays. Les guides catholiques, ils ont parlé. Quand il s'agit de l'intérêt de leur pays, et il dit la vérité sans aucune prise de parti politique.
Ils disent la vérité. Contrairement aux Kozim, les cafards, soi-disant des imams là, qui ne peuvent même pas envoyer moindre de critiques à l'endroit des Draman. Moi, je vous ai dit ici, on est dans ces mois bénis de Dieu. Vous ne me connaissez pas. Les animaux m'ont traité, ils m'ont surnommé ici Imam Eniken. Je leur ai dit, Champagne là, commencez à prononcer, apprenez comment on prononce le nom de Champagne. Commencez à apprendre comment on prononce le nom de Champagne. Pas le jour où le Draman va tomber, on va se laver avec ça. Comme ça, vous allez savoir que le jeune homme n'est pas vos camarades. Ne faites pas semblant. Il dit ici, comment il dit ici? Il félicite l'Église catholique et il ajoute. Là où nous nous interrogeons, c'est lorsque l'Église appelle donc à une élection inclusive. Pourquoi est-ce que vous interrogez justement? Oui, mais écoutez, dans tous les États du monde, sauf ce que la Côte d'Ivoire a connu et qui a engendré une rébellion, qui a dû donc amener les acteurs politiques à aller donc de consensus en consensus, d'échanges, de discussions, de table ronde à table ronde, pour naturellement trouver la meilleure alchimie pour pouvoir naturellement organiser l'élection qui s'est finalement tenue en 2010. Mais dans le cas d'espèce, Maurice Kamwe dit élection inclusive là peut se faire. Il nous dit clairement, dans tous les pays du monde, c'est naturel. Mais le cas de la Côte d'Ivoire, Maurice Kamwe nous dit d'aller prendre des armes, d'aller créer une rébellion pour venir attaquer le régime de Draman Ouattara pour qu'il y ait une élection inclusive en Côte d'Ivoire. Oh mon Dieu, ça là aussi, ma nouvelle page là, vous attaquez ça pourquoi? Ça, c'est une nouvelle page. Vous attaquez ça, pourquoi? Ah, Zouzou Yakou. Maman, les animaux, ils veulent empêcher ton fils de parler. Vous comprenez? Maurice Kamwe dit, il faut une élection, pour faire une élection inclusive en Côte d'Ivoire, il faut aller créer une rébellion pour venir attaquer le régime de Draman, comme Draman lui-même il l'a fait. Pour qu'on puisse avoir une élection inclusive. Alors, nous sommes totalement loin d'une telle situation. Et donc, demander une élection inclusive signifierait que tout le monde pourrait être donc candidat. Or, dans une élection, on sait tous en tant qu'intellectuels que tout le monde, bien que nous soyons tous ivoiriens, mais nous ne sommes pas appelés à être tous candidats. Et bien évidemment, pour ceux qui naturellement, dans la candidature, violent la loi, nos lois, eh bien, il serait difficile d'être candidat pour ceux qui ont perdu, par exemple, leurs droits. Voilà. Quand vous voyez ce monsieur-là ici, on voit qu'il est gêné. Parce que sur le fait de route, on a été très clair avec cet animal, Maurice Kamwe, et ce cafard, petit animal, Daouda Koulibaly. Quand vous regardez ce monsieur, moi je le suivais souvent. Quand les gens coupent les vidéos des maîtres de live, il met sur TikTok, souvent il tombe dessus. Je le regardais souvent, il avait des analyses pertinentes, des analyses qui sont bien faites. Il ne prenait pas position pour Draman ni pour l'opposition, il disait la vérité au nord de la Côte d'Ivoire à un moment donné. Ici, il nous dit pour avoir une élection inclusive en Côte d'Ivoire, il faut aller créer une rébellion, il faut faire ce que Draman a fait. Pour maintenant les Soro et Gbagbo sur la liste électorale. Il n'y a pas un Ivoirien qui peut me donner 100 milliards de francs CFA. Je ne demande pas beaucoup, hein. 100 milliards souvent. Vous comprenez? Quand il finit de dire ça, il ajoute en disant ça, vous le voyez, il est gêné. On voit qu'il est très très gêné. Et regardez, regardez, regardez. Il est gêné. Tout le monde pourrait être donc candidat. Or, dans une élection, on sait tous en tant qu'intellectuels que tout le monde, bien que nous soyons tous ivoiriens, mais nous ne sommes pas appelés à être tous candidats. Et bien évidemment, pour ceux qui naturellement, dans la candidature, violent la loi, nos lois, eh bien, il serait difficile d'être candidat pour ceux qui ont perdu, par exemple, leurs droits civiques. C'est en cela que souvent, sur ce plateau, nous en avons appelé donc à la... Ouais, en disant, je vois qu'il est gêné. Mais c'est ça, il devrait dire.
s'il veut continuer à travailler à Live TV, s'il veut continuer de recevoir son salaire, s'il veut continuer à travailler, s'il veut continuer à manger. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Il nous dit d'abord d'aller prendre des armes contre Draman Ouattara. Il nous demande de réfléchir comment créer une rébellion. Et moi, je suis favorable à ça. Ce n'est pas un secret des polichinelles. Ceux qui sont partis à l'école, je pense que c'est comme ça on dit. Ce n'est pas un secret des polichinelles. Draman, hier, il n'était pas ivoirien, il ne pouvait pas être candidat, son nom n'était pas sur la liste électorale. Qu'est-ce que Draman a fait pour qu'on mette son nom sur la liste électorale? Tous les Ivoiriens le savent, oui. Alors, Maurice Kamoi nous dit de faire pareil, de faire la même chose. Donc, il a même d'avis que moi. Il a même d'avis que moi. Et il avance, il dit, sauf une élection inclusive est possible dans ce cas. Une rébellion. Pour que Draman s'assoie sur la table de négociation, Marcoussi, Pretoria, Accra, Burkina, Ouagadougou, voilà. Il a dit dans la vidéo là. Ça, c'est lui son analyse. Et moi, je suis d'accord avec ça. Il avance, il dit, sauf ceux qui n'ont pas les droits, qui violent les lois. On va reprendre la partie. Sauf ce que la Côte d'Ivoire a connu et qui a engendré une rébellion, voilà, qui a dû donc amener les acteurs politiques à aller donc de consensus en consensus, d'échanges, de discussions, de table ronde à table ronde, pour naturellement trouver la meilleure alchimie pour pouvoir naturellement organiser l'élection qui s'est finalement tenue en 2010. Mais dans le cas d'espèces... Voilà ce qu'il demande aux Ivoiriens, lui. Voilà ce que lui demande. Nous sommes totalement loin d'une telle situation. Et donc, demander une élection inclusive signifierait que tout le monde pourrait être donc candidat. Or, dans une élection, on sait tous, en tant qu'intellectuels, que tout le monde, bien que nous soyons tous Ivoiriens, mais nous ne sommes pas appelés à être tous candidats. Et bien évidemment, pour ceux qui naturellement, dans la candidature, violent la loi, nos lois, eh bien, il serait difficile d'être candidat pour ceux qui ont perdu, par exemple, leurs droits civiques. C'est en cela que souvent, sur ce plateau, nous en avons appelé donc à la magnanimité du chef de l'État sur ces questions-là. Juste... Oh, ils ont coupé mes lives encore. Ah, Zizou, il y a quoi, toi? Ma nouvelle page, là, je suis en train de faire live avec 5 personnes sur TikTok. 5 personnes sur TikTok. De 5 personnes, nous sommes devenus 2 personnes. Là encore, ils ont sauté mes lives. Eh tiens! Si, c'est grave. Il dit que... On va reprendre la partie. Ah, Olivier. La candidature viole la loi. Or, dans une élection, on sait tous, en tant qu'intellectuels, que tout le monde, bien que nous soyons tous Ivoiriens, mais nous ne sommes pas appelés à être tous candidats. Et bien évidemment, pour ceux qui naturellement, dans la candidature, violent la loi, nos lois, eh bien, il serait difficile d'être candidat pour ceux qui ont perdu, par exemple, leurs droits civiques. C'est en cela que souvent, sur ce... Ok. Il a dit, si on veut que tout le monde soit... Merci, maman. Ça, c'est Facebook. Voilà, TikTok, ils ont sauté compte de ton fils hier. J'ai pris ma nouvelle page... TikTok là, mon nouveau compte là, on était 5 personnes connectées, on est devenu 3 et puis ils ont sauté. Maman Douchka, ton fils souffre trop. Cette page Facebook, il y a 170 000 abonnés. Cette page Facebook où il y a 33 personnes là, j'ai fait vidéo avec 24 000 personnes connectées ici. Aujourd'hui, je me retrouve avec 33 personnes. Tout ça là, pour que je me taise, pour que je sois découragé, pour que j'abandonne le combat. Modia de Draman. Draman ne sera pas sauvé. Même si vous allez sauter tous mes comptes, je vais créer encore. Draman, c'est un cafri. Sa place est réservée à l'enfer. Pour mettre ton nom sur la liste électorale, tu n'as pas besoin de venir tuer les gens. Soit disant tu es musulman, tu es au pouvoir, tu détruis le mosquée. J'ai mal aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, personne réfléchit à ça. Ton fils n'a pas les moyens, Maman Douchka. Ma vie a été sacrifiée dedans. Ça ne me coûte rien aujourd'hui.
a obligé Dramane Ouattara, le criminel, le sanguinaire, le mochiquaire, à mettre nom de Papa Laurent Gbagbo sur la liste électorale, à mettre nom de Soro Kibafori Diom sur la liste électorale, si j'en ai le moyen. Vous comprenez? Parce que je n'ai pas, les moyens que je parle. Et il dit ici, pour une élection inclusive, Maurice Kamoué, il dit, allez-y créer rébellion pour venir obliger Dramane à s'asseoir pour discuter avec lui. Il a dit ici. Il continue, il dit, lui n'est pas d'accord que tout le monde soit candidat. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu les droits civiques, qui n'ont pas le droit. Et je lui rappelle ici, à ma écouter la partie. Qui naturellement, bien évidemment, pour ceux qui naturellement, dans la candidature, violent la loi, nos lois, eh bien, il serait difficile d'être candidat pour ceux qui ont perdu, par exemple, leurs droits civiques. Allez-y dire à cet animal-là, ces cafards. Maurice Kamoué, j'avais beaucoup de respect pour toi. Tu sais, moi, je suis quelqu'un, je respecte trop. Moi, je respecte trop les êtres humains. Mais quand je suis déçu de toi, là, c'est terminé. Tu es comme un chien pour moi. C'est pourquoi bientôt, je suis en train d'apprendre à arrêter à respecter les Africains. Moi, je vais apprendre comment arrêter de respecter certains Africains. L'homme africain, quand tu le respectes, il pense que tu es bête. Au retour, ou soit tu es déçu de lui, ou soit il planifie ton assassinat. L'homme africain. J'avais beaucoup de respect pour ce monsieur-là. Mais malheureusement, il a fini pour endosser le costume du RDR au détriment de son pays. Il y a quoi vous, hein? Après ce pouvoir-là, moi je suis en vie. Que ça soit présent Diom Kibafori Soro, que ça soit présent Laurent Gbagbo, moi je sais ce qui m'attend. La prison. Ils vont me mettre en prison. Et il y a des choses là, je ne vais pas laisser. Dans la candidature... Je suis en vie. Voilà, c'est Dieu qui décide. Bien que nous soyons tous Ivoiriens, mais nous ne sommes pas appelés à être tous candidats. Okay. Et bien évidemment, pour ceux qui naturellement, dans la candidature, violent la loi, nos lois, eh bien, il serait difficile d'être candidat pour ceux qui ont perdu, par exemple, leurs droits civiques. C'est en cela que souvent, sur ce plateau, nous en avons appelé... Ok. Je vais interpeller cet animal-là, ces cafards-là, que Dramane Ouattara n'avait pas le droit à être candidat dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Je vous rappelle ici que Dramane Ouattara n'avait aucun droit d'être candidat en Côte d'Ivoire. Tu es arrivé là? Per favore, prova a tenere l'oro là un attimo, finisce qua. Ciao, lei. Come stai? Ciao, Junior. A posto? Ok, come è andata oggi? Bene, Dieu merci. Dramane Ouattara n'avait aucun droit à être candidat en Côte d'Ivoire. Il avait perdu tous ses droits civiques, double nationalité, nationalité du thé, c'était un bouki. Voilà, j'ai mis un ici, dès là. Zouzou Soro a parlé fort, oui. Live TV, moi aussi je l'ai dit plusieurs fois. Live TV, c'est vraiment une chaîne de télé que moi je ne peux pas respecter. Je ne peux pas respecter cette chaîne de télé, premièrement parce qu'elle ne se fait pas respecter. C'est une chaîne de télé qui a décidé clairement de choisir son camp. Elle ne devrait pas choisir son camp parce qu'en politique, il ne faut jamais choisir son camp. En politique, il faut donner la possibilité à tout le monde d'être égaux. En 2010, la liste électorale était consensuelle. Tout le monde était d'accord avec elle. Personne ne discutait de cette liste-là. En 2025, elle n'est pas consensuelle et ce n'est pas normal. Si c'était le président Ouattara à l'heure actuelle et que son nom n'était pas sur la liste à 7 mois d'élection présidentielle, le pays devait être en train de chauffer à l'heure-là. Mais ce n'est pas lui et tout va bien. Pourquoi? On a une opposition très intelligente qui laisse le temps au parti au pouvoir de se rendre compte que le chemin où il est en train d'amener le pays est un chemin dangereux. Il laisse le temps à ces gens de se ressaisir. Mais est-ce qu'ils comprennent ça comme ça? Parce qu'eux sont des gens qui gouvernent sur le rapport de force. Est-ce qu'eux ne voient pas tout en rapport de force? Mais je sais aussi que cette opposition est plus intelligente que nous pour savoir que ces gens en face aussi gèrent selon le rapport de force. Et qu'à un moment donné, il faudra les montrer dans ce rapport de force-là. Et quand on parle de rapport de force, j'ai envie de dire ici que l'opposition a un rapport de force. Et le rapport de force de l'opposition, bah, c'est le peuple. Ce sont les Ivoiriens. Juste que l'opposition n'a pas encore appelé les Ivoiriens dans les rues.
Mais si l'opposition n'a pas encore fait ça, c'est parce que l'opposition a appris de ses erreurs du passé. Je suis sûr à 100%. En 2020, l'opposition a fait beaucoup d'erreurs et c'est sûr aujourd'hui. Le PDCI même, qui était à la tête avec le président Bédié, ils sont les premiers à avoir fait beaucoup d'erreurs. À cause de ça, je sais qu'ils sont mieux placés aujourd'hui pour ne plus permettre ce genre d'erreurs. Donc moi, j'attends aujourd'hui une opposition structurée. Une opposition très intelligente, une opposition futée, une opposition qui va détourner tous les pièges d'Alassane Dramane Ouattara, une opposition qui va faire ce qu'Alassane Ouattara, qui va faire quelque chose dont Alassane Ouattara ne s'attend pas du tout. C'est ce que moi j'attends aujourd'hui d'une opposition comme l'opposition que nous avons aujourd'hui. Donc je ne pense pas que cette opposition-là est stupide ou que cette opposition-là a peur. Je pense plutôt que cette opposition aujourd'hui connaît clairement les moyens qu'elle a. Elle connaît aussi que dans un jeu politique, il ne s'agit pas simplement de se battre contre Alassane Ouattara. Il y a aussi les partenaires extérieurs avec qui il faut se battre. Ils sont nombreux. Et donc pour commencer le combat, il faut démontrer d'abord à la communauté nationale, mais aussi à la communauté internationale que nous avons cherché la paix. Mais il ne faut pas le démontrer simplement comme ça, il faut le démontrer parce qu'on veut vraiment cette paix. C'est seulement quand on ne va pas avoir la paix qu'on va le démontrer qu'on peut aussi faire la guerre. Et là, tout le monde sera témoin qu'on a d'abord proposé la paix, c'est eux qui n'ont pas voulu saisir la paix. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est cette voie-là qu'a pris l'opposition. Mais ceux qui sont au pouvoir ne voient pas ça comme ça. Eux, ils aiment le rapport de force. Et ils pensent que si l'opposition n'est pas aujourd'hui en train de se battre, c'est parce que l'opposition ne se sent pas capable de gagner. Mais ils seront surpris. Et ça, je peux vous le dire. Laissez ceux qui viennent parler sur les chaînes de télé. Ceux-là, nous savons clairement que les plus grandes chaînes de télé en Côte d'Ivoire sont détenues par Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui décide de qui fait quoi. C'est lui qui décide de qui va où. Et c'est lui qui décide de qui on parle. Tous les débats et tout ce qui est fait là-bas, c'est Alassane Ouattara qui décide de ça. Donc la team, on ne va pas se fatiguer à chercher à savoir pourquoi ou bien pourquoi pas. On va prendre nos responsabilités au moment venu.